time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Soon there will be sleigh bells and Santa Claus. It's the number one most magical time of the year. Mistletoe hanging everywhere, waiting to declare that love is here in the air. We can stroll side by side all night. I'll hold your hand so tight and always remember the way that we feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Soon there will be sleigh bells and Santa Claus. It's the number one most magical time of the year. Alors on est dimanche aujourd'hui et il est temps pour moi de préparer les coutures de la semaine. Donc cette semaine on a prévu de faire donc déjà de finir la robe de Raphaël, mais en suivant je vais coudre la robe de Noël, donc c'est une robe de la Coupe d'Or. Et on me le demande souvent, donc je vais le faire aujourd'hui dans ce vlogmas. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour tracer le patron à partir de ce mini patron là. Donc si jamais tu ne connais pas du tout la Coupe d'Or, je t'explique un peu globalement ce que c'est dans cette vidéo là, donc n'hésite pas à aller la voir si jamais tu as envie de savoir si la Coupe d'Or c'est fait pour toi ou pas, parce que c'est vraiment pas du tout une méthode qui est pour tout le monde. C'est une méthode de patronage, donc on a juste les petits patrons là, et après il faut qu'on se débrouille pour la couture. Lors d'un live, on avait déjà travaillé dessus et on avait déjà fait le déroulé, j'avais déjà vu à peu près comment j'allais coudre cette robe et j'ai vu aussi toutes les pièces que j'allais devoir découper. Donc là aujourd'hui je vais couper le patron, on va le dessiner, on va le découper et ensuite on va le découper dans le tissu aussi, comme ça tout sera prêt pour coudre cette semaine. Donc c'est parti, on s'installe. Alors pour décalquer un patron de la Coupe d'Or, on a besoin de papier. Que j'utilise un rouleau de papier, donc c'est un gros rouleau, il est très très long. Il est très grand, alors il y en a des plus petits qui peuvent être un petit peu plus pratiques parce que moi celui-là je l'ai pris très long, alors je ne sais plus les dimensions, je te mettrai toutes les infos dans la description sous la vidéo. Donc il te faut du papier, il nous faut aussi donc le fameux kit de patronage avec le mètre ruban de la Coupe d'Or, c'est la base de tout. C'est ce petit mètre ruban ici. C'est lui qui va nous aider à retracer le patron en taille réelle en fonction de nos mensurations. Donc le patron, pour ne pas l'abîmer, on le photocopie. Donc moi, il est là, je vais devoir utiliser ça. Donc j'ai déjà photocopié et imprimé. Donc comme ça c'est prêt à être découpé. On ne découpe pas cela de papier, il faut vraiment faire une photocopie. Il faut conserver parce qu'on va avoir besoin de découper autour des pièces pour pouvoir les tracer sur le papier. Donc vraiment, il faut faire du photocopie. Voilà, donc j'avais oublié de prendre ça. Donc c'est, moi j'ai un petit tapis en liège comme ça qui va me permettre d'épingler le mètre ruban plus facilement sans faire de trous, sans abîmer ma table. Et surtout pour pouvoir vraiment planter, parce qu'on a besoin de planter la punaise dans quelque chose. Alors il y en a qui utilisent des gommes, je crois qu'on peut faire ça aussi sur plusieurs épaisseurs de carton, ça marche aussi. Mais bref, il faut quand même un support en dessous du papier pour pouvoir épingler le mètre ruban. Je te montre. Hop,
On va se mettre comme ça, je pense. Donc, je découpe ici le patron que je vais utiliser. Donc, moi, mon patron, c'est celui-ci, celui de gauche. Donc, moi, je vais coudre celui-ci. Celui-là, je vais pas le coudre, donc je vais le mettre de côté. Parce que si un jour je veux l'utiliser, ce sera pratique, j'ai déjà la photocopie. Donc, je vais venir découper ici la pièce A en faisant attention à bien garder à l'intérieur mes traits avec mes chiffres ici. Ça, c'est important, c'est ce qui va m'aider à tracer le patron sur le papier. Donc j'ai celui-ci qui va être tracé et j'ai le dos qui va être tracé. Les autres, on voit, ce sont que des rectangles et les dimensions me sont données ici en centimètres. Donc au niveau de la jupe, on a une longueur de 60 cm, une largeur de 50 cm mais pliée sur le pli ici. Là, on a des petits carrés donc de 8 cm et ici, on a aussi les valeurs. 5 cm sur 3 cm et demi. Là, pareil, on a 82 cm sur 2 cm et demi. Les rectangles, on a les valeurs, donc on n'a pas besoin de les retracer au papier. On pourra les mesurer directement sur le tissu. Donc, à dessiner, on n'aura que ces deux pièces-là, le A et le B, donc le devant et le dos. Donc, je découpe en faisant attention à bien garder. Hop. Les chiffres qui vont bien. Ici, pareil, je découpe en gardant bien tous les chiffres. Il faut aussi garder la croix. Des fois, la croix, elle est à l'extérieur de la pièce. Donc la petite croix ici, il faut bien faire attention à bien la prendre dans le dessin. Des fois, elle est à l'extérieur. Là, elle est à l'intérieur. Pareil pour l'autre pièce, hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà, on a la croix qui est en plein milieu ici, qui est en plein milieu de la pièce. Donc ça, c'est important de la prendre aussi. Donc ce ne sont pas des pièces qui sont très très grandes, donc je vais pouvoir me mettre pas très loin au niveau du papier. Donc je place mon support en dessous de mon papier ici, mon papier de liège. Et je vais venir à peu près ici, peut-être. Alors, je ne scotche pas tout de suite, on le scotchera une fois que je serai sûre d'avoir assez de place pour faire mon tracé. Donc, il me faut le tour de poitrine ici pour dessiner la robe. Donc, sur ce mètre ruban très spécial qui est de la Coupe d'Or, on a ici des chiffres qui correspondent aux mensurations qu'on va vouloir utiliser. Donc, moi, ici, pour la robe, c'est pour Nolwenn. Elle mesure 78 de tour de poitrine. Donc on va venir ici prendre la mesure qui est 78. Il y a un petit trou ici. Donc c'est ici qu'on viendra mettre notre petite punaise. Et on va venir punaiser pile sur le centre de la croix sur le patron. Donc le centre de ma croix, il est là. J'enfonce ma punaise à cet endroit-là. Voilà. Et donc je vais vérifier que j'ai assez de place sur le patron, sur le papier là. Là, 14, on est bon. 10, je suis largement... Là, je suis bien placée au niveau du papier. Donc je vais venir scotcher pour que le papier ne tourne pas en même temps que je tourne le mètre ruban. Un petit bout de scotch, ça évite au patron de tourner et de fausser notre tracé. Donc tout autour du patron, donc il y a des chiffres tout autour. Et en fait, on va devoir ici mesurer, s'aligner sur le trait. Donc on a un point et un trait. Donc on va aligner le mètre ruban sur le trait ici. Et on a le chiffre 10. Donc à 10, on va venir marquer un point ici. On pivote, on va au suivant, au point suivant. Là, on s'arrête là, on a 12. Donc on va jusqu'au 12. Et on marque notre repère ici. On va au point suivant. Et on a le chiffre 10. Donc on note le point 10. Et on continue comme ça, on va faire tout le tour. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Je peux enlever ma punaise et mon mètre ruban.
Et donc j'ai tous les points ici autour. Et donc je vais pouvoir tracer ici le patron en reliant tous ces points. Donc j'enlève mon tapis de liège qui va me gêner. Ici, au niveau du milieu, il va falloir qu'on trace quelque chose de très perpendiculaire. Donc de perpendiculaire, là on va avoir le milieu devant. Donc il faut qu'on trace quelque chose qui sera perpendiculaire ici. On va se mettre par rapport à là. Donc les points, ils sont pas forcément toujours exactement au bon endroit. Il faut corriger parce que comme on va le faire, comme c'est prévu pour être tracé à différentes tailles, il faut retracer un petit peu. C'est pas hyper précis à certains endroits, mais ça permet quand même de donner un bon départ. Donc là, c'est important d'avoir quelque chose de perpendiculaire au niveau du dessous de la poitrine. Ici, on a une forme de cœur, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de perpendiculaire. Au contraire, il faut que ça soit, que ça parte un petit peu en forme de cœur ici. Mais le bas, par contre, il faut qu'il soit droit. Donc on le laisse droit. Et ensuite, je vais venir utiliser mes règles courbes pour venir tracer et relier le reste des points. Ici aussi, il faudrait qu'on soit perpendiculaire là. On va avoir une perpendiculaire ici, une perpendiculaire au niveau du dos là. Voilà, et donc là on a notre buste, notre petit buste de devant. Donc on fait des vérifications. Donc au niveau de la pince, il faut qu'on ait exactement la même longueur. Ah, on a un demi-centimètre de plus, donc on va remonter légèrement. Ce serait plutôt ici. Donc là, on l'a sur le pli, x2. Et on va faire pareil pour le dos. Je vais vérifier que ça correspond bien autour de poitrine. Tac. 21, 22, ça fait 41 et 41 et demi. Et qu'est-ce que j'ai dit? 36. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et au niveau du dessous de poitrine, parce que je pense qu'elle n'aura pas une pince aussi grande. Donc 73, on a 67. Ça veut dire qu'on a 6 cm, donc 3, donc ça fait 1,5 cm. On revient 1,5 cm de chaque côté. Donc là, je rectifie ici le patron parce que elle est pas, enfin c'est un patron adulte, elle est pas du tout adulte. Donc il faut que je rectifie un petit peu pour que ça lui aille.
Donc, rectification, est-ce que maintenant on est bon au niveau 8. C'est bon ça c'est bon. Là on est bon. Ici, on rectifie le côté, on a 8,4.